Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour encore une fois à la Pessibino. Bambo Tibili, bonjour partout à travers la République démocratique du Congo, Pili Bonda Yamboka, na za na esingu ya koya na tongu ya lelo pour pesa notre analyse par rapport à la classe politique, par rapport à l'activité Oyonso et Zatolika na ville provinciale qui s'appelle la République démocratique du Congo. Donc au fond là-bas, sango ya koyebisa na ba congolais que na kabutali éducation déjà il y a eu refoulement, il y a des étudiants congolais na mboka ya Burundi et ces mêmes congolais, vous le verrez avec les images, ces congolais là hier puis basengi que non respect quand même et bakozala pona bango pour bakendaki na mboka Burundi kotanga et puis babengani bango comme sans papier et ça ne donne pas une bonne image pour la République de Démocratique du Congo. Dans le second point, Toko Lobela Makambo Italie, gratuité à enseignement parce que constitution et puis la wana pour que gratuité est la cause là. Mais est-ce que gratuité wana est cause là dans l'école privée ou dans l'école publique? Est-ce que gratuité wana est allé malamu ou bien ils a proposé problème? Na troisième point pour le gouvernement Italie, Jean-Claude Bouemba a aussi lancé un message d'alarme par rapport à plus il y a volé plus de 180 tonnes au Azakotanga na Congo ya mon pour fulani na Congo ya ndeko Kamere au ayebi kolekisa plus de 180 tonnes. Il y a pas matériel na nzela ya ba Congo au yefuti doit noter. Voilà, le dernier point, Italie, complicité à MONUSCO avec des images. Hein? Complicité à MONUSCO avec des images. MONUSCO va pas pour réagir. Il y a des massacres qui se fait. À quelque part, il y a un endroit, il y a ma base, il y a MONUSCO. Encore une fois, on a s'abonner massivement à la chaîne Abisso et la cloche on a pour que permettre à ce que dès qu'il y a une vidéo en ligne, on va informer. Au fond, l'éducation, comme je l'avais bien signifié, refoulement et avec les étudiants congolais. Et puis, nous étions en communication avec un camarade congolais, où les étudiants qui na Burundi ont été chassés. Mais le but jusque-là est très pour élucider même au niveau de l'autorité nationale pour signifier pourquoi ces étudiants congolais ont été expulsés, pourquoi ces étudiants congolais se retrouvent chassés de Burundi sans pour autant voir leur bien. Parlons maintenant de l'éducation EPSP, gratuité de l'enseignement qui pose problème. Avant tout, c'est ça notre point de vue. Bolanda, image Oyo, Jacques Belize a Pessipiso, et puis nous allons revenir. On n'a même pas étudié. Ça, c'est la faute du président. C'est pas de notre faute. Mais là aussi, les professeurs ne viennent pas à l'école. Maintenant, on va faire comment? Nous, on va étudier en retard. Mais les autres écoles sont en train d'étudier. Maintenant, vous condamnez qui? Les présidents ou les gouverneurs? C'est les présidents qui doivent régler ce Qui fassent quoi pour ça? Parce que nous, d'abord, d'ailleurs, avant de payer. Mais cette année, le président a changé, il a dit qu'il faut des études, c'est devenu gratuit. Donc vous comptez que vous commencez seulement à payer que d'étudier gratuitement? Non, il faut commencer à payer. Moi, je n'aime pas comme ça, on étudie, parce que ça fait une semaine qu'on étudie. Depuis qu'on venait à l'école, on étudie. On étudie vraiment, c'est ce que je voulais dire. Ça va, merci. Tout l'école, le président nous avait dit qu'il faut payer les études, mais on vient à l'école, on n'étudie même pas, on ne sait pas faire les transports. Ouais, Maria. Hapa tapolisa ikifona mama sasa mama mwana mama mimi mteni
voilà, Bouti Kolanda, image, le garçon et la fille, Bazako s'indigner comment on que Basali parce que une semaine, Bazako qui est les classes, il n'y a aucun enseignant dans la classe pour que aille couper ça va dans un cours et bamituni est-ce que gratuité on a vraiment talana mona à combien on va condamner chef de l'État parce que méthodologie va être appliquée par rapport il y a gratuité d'enseignement jusque là ça pose problème. Et vous avez vu comment la petite sœur, la fille aussi a dit que non, on va comprendre le thé, on va pouvoir tanga et marche en état, c'est qui n'a précisément dans Boka ya Colosie, si je ne me trompe pas, les salema qui wana et puis bana wakene comment on a pas conduit. Et voilà. Mais selon notre informateur dans le niveau ya Kassai, si je ne me trompe pas, a signifié que non, il y a eu un policier qui a tiré sur un enfant. Parce qu'il y a que ça la marche qu'on a pour réclamer que non, bas pour convenablement. Je peux passer dans le second point où ils allaient vidéo, il y a des gens qui signifie à travers un magazine en place, ça signifie qu'il y a de vols au sein de la Congo centrale, dans l'autorité où il va faire ici, dans une entreprise chinoise. Mais là, il faut faire passer plus de 180 tonnes. Il y a matériaux, il y a construction, il y a 300 maisons. Nous avons lancé par rapport à Pessango, je crois, dans militaire. Et puis, par rapport à Nango, il y a aussi, c'est que l'encouragement va signifier que comment plus de 180 tonnes et pour les Canadiens à Bas-Congo sans qu'on puisse payer les taxes au niveau de la province. Nous avons Jacques, s'il est disponible, voilà. Tout le monde image au Jean-Claude Vouemba et puis on revient tout de suite. J'ai un problème au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous savez, j'ai été président de la commission sur le péage national numéro 1. J'ai découvert une lettre, sans même accuser réception de la province ou du ministère de l'ITPR. Parce que ce sont les deux qui gèrent, évidemment, avec l'entreprise chinoise, qui gère les péages, du même directeur du président de la République, M. Vidal Caméré, qui est écrivant pour qu'on puisse laisser passer 180 conteneurs. C'est Vidal Caméré qui représenterait des millions de dollars sur la chaussée même, qui se dégrade du jour au jour. On n'a pas compris, c'est passé très vite. Le directeur de cabinet du président de la République a passé une lettre disant quoi? À l'entreprise chinoise de laisser passer 180 tonnes. Tonnes de quoi? 180 conteneurs de quoi? De matériaux pour la construction de 300 maisons du chef de l'État. On se pose des questions. 1. Les sociétés qui ont pu obtenir ce marché ne savaient pas qu'il y avait un péage. Comment la province du Congo central peut-elle se priver de cet obol parce que le directeur du cabinet chef de l'État écrit à M. Simon, le patron de la société chinoise. Quelle société chinoise? Grec, je crois, c'est lui qui s'occupe de péage avec la province et le ministère de l'ITPR. Du coup, un manque à gagner pour la province. Donc, vous voyez, la reprise de l'Assemblée provinciale ne sera pas simplement pour le gouverneur à tout, parce que Jean-Claude Vouemba travaille. Jean-Claude Vouemba découvre des choses qui ne sont pas acceptables. Des sociétés qui prennent des contrats, des millions de dollars, sans appel d'offres, et qui le donnent aux sous-traitants, et les sous-traitants zappent le péage parce que c'est un contrat du chef de l'État. Est-ce que dans ce contrat-là, ces gens-là n'ont pas prévu qu'il y avait des sociétés de péage? Au Katanga, ce genre de choses peut se passer? Jean-Claude Vouemba s'inscrit en faux. Dès la reprise, nous allons interjeter auprès des instances judiciaires pour que nous puissions savoir qui sont ces sociétés de sous-traitance et qui sont ces gens qui étaient derrière eux par rapport à ces 180 conteneurs qui représentent des millions de dollars. Vous allez rencontrer le directeur de cabinet sur votre schéma. Ça ne serait pas la première fois. Vous avez vu comment Jean-Claude Vouemba a signifié de la manière dont, de la manière dont on n'arrive pas à gérer
avec responsabilité la chose publique. Ici, on ne vient pas pour insulter les gens ou à caricaturer les gens. On ne fait que présenter le fait. Oïsa proposé problème na Italie, Makambo Mokotambo Kalobaki. Nayango tovi donné point ils complicité à Monusco na massacre na Irengeti, article 60 le Bénimi. Donc autant Nango, mais avant tout l'article 60 de la Constitution, Bozwa, image à Monusco. À Eringeti, malgré sa présence, l'ONU ne peut que constater son impuissance. Le général et ses hommes nous emmènent sur les lieux de la dernière attaque d'ADF. Bon. Donc évidemment, ils se sont cachés, ils ont attendu que la patrouille s'en aille et ils sont venus attaquer. Ici, les rebelles ont tué 24 civils, dont des femmes enceintes découpées à la machette ou tuées à coups de marteau. Les casques bleus étaient pourtant à proximité immédiate. L'unité du commandement. Alors, il est vrai qu'on a une base de la MONUSCO qui est environ 800 mètres dans cette direction. Ce sont des ingénieurs, donc des gens du génie du Bangladesh et des Népalais. Et on a des soldats de la brigade d'intervention du Malawi qui sont là derrière. Pour comprendre la passivité des casques bleus, il faut parcourir les 800 mètres jusqu'au camp des Népalais et des Bangladais. Depuis ce poste d'observation, on peut voir le lieu de l'attaque. Avez-vous essayé d'arrêter l'attaque ? Silence gêné des casques bleus. Pourquoi l'ordre d'intervenir n'a-t-il pas été donné ? Dans ce faubourg frappé par les ADF, vivait Espérance et sa famille. Cette nuit-là, elle a tout perdu. La MONUSCO est ici, tout près. Et dans le village là-bas, ils ont tué 7 personnes de ma famille. Mon père est la 8e victime. Je voudrais que les soldats de la MONUSCO partent. On continue à tuer ici. Ils ne servent à rien. Voilà. Avant tous les articles 60, article, je crois, 42, article 43 de la Constitution, OEPC, les Congolais, toutes les opportunités possibles pour la enseignement. Qu'est-ce que dit la Constitution? Toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Mais non, bandeko baza koloba ke non, église catholique, naza na école na ye, eza ba école privée. On a gratuité pour ça. La Constitution dit que non. Gratuité, ils allaient juste dans l'école publique. L'école publique, ils ont dans l'école publique, ils allaient dans l'Athénée de la Victoire, ils allaient l'école publique, ils allaient dans l'Institut Gama, ou l'IPKB, l'institution Oanande, ils allaient dans l'école pour ça que non. L'établissement, ils allaient dans l'école pour ça que non. L'étude, ils allaient gratuit. Mais ça se pose, il y a un problème. Le problème, ils allaient sur la méthodologie d'application et à mesure de Mokondi Mboka. Et prochainement, réellement, est-ce que cette gratuité-là, elle est effective ou cette gratuité-là, elle est juste une mise au point? Il y a propagande par rapport à l'hôtel Sakeno. On veut imposer les gens à croire que vraiment, les Aponabola ont un peu. Oui, la gratuité est malade. Mais quels sont les conditionnements en gros? Quels sont les programmes qui accompagnent ça? Voilà. Donc on appelle article 60 par rapport à la MONUSCO, parce qu'on peut tout dire de la MONUSCO. Est-ce que cette MONUSCO-là, il y a un des débats de la population en Congo? Ce sont des questions que nous posons. Est-ce que cette constitution-là, est-ce que la MONUSCO a les mandats de sécuriser la population congolaise ou bien ils allient l'obligation du gouvernement congolais de Aïbako? Excusez-nous pour cette information de château ici. Bon moment.
Voilà, et l'article 52. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu au bout d'un individu ne peut utiliser une portion, voilà, pour s'éviter juste du territoire national comme base de départ d'activité subversive. Voilà, c'est ça. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu n'avait pas groupe au bazar pour un groupe étranger, y compris même des groupes congolais, au bazar pour congolais, ne peut utiliser une portion de territoire congolais comme base de départ d'activité subversive ou terroriste contre l'État congolais ou tout autre État. C'est ce qui nous invite à dire encore une fois, est-ce que MONUSCO a un mandat pour sécuriser les Congolais? Parce que mon conduit le que non, l'État congolais n'est pas pour protéger la population n'a pas bien à Bango. MONUSCO est à cause de Congo. Vous avez vu vous-même les images où corroboré na auto et pour le reprendre l'eau. Donc quand il y a phase d'analyse, nous allons prendre les images, le loi de la République, ainsi que certains points de vue des citoyens congolais. En rapport, il y a Makamon, nous allons connaître dans la Mambotali sécurité, dans la Mambotali corruption, dans la Mambotali vol, dans la Mambotali injustice, dans la Mambotali tous les questionnements de l'existence de notre communauté. Dans le comment bolivien, na ton samine semula côté cabine, côté Mongandé, Bonga, la Pessibino juste merci parce que vous avez eu cette opportunité de nous suivre. C'est que je vais juste vous demander si vous aimez Julio Mutoto, partagez les vidéos parce que il vous permettre à ce que vous allez continuer de faire. Aimez nos pages, soutenez-nous à travers votre abonnement à la chaîne Abisso. Merci à la caméra et Jacques Pendelezi. Merci P. Nabino Baïbon sur vos émissions. Vous avez des vidéos, vous avez des informations et vous savez que nous aurons dans le public. Envoyez-nous via notre numéro WhatsApp. Nous vous disons merci beaucoup.